Vous êtes toujours là? Depuis le premier épisode, vous attendez là depuis tout ce temps? Ok, bon, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que vous préférez regarder ma tête plutôt que Walker Texas Ranger et manger votre poulet frites chez mamie. Écoutez, je me sens honoré, je me sens comme avec une mission là de vous présenter un deuxième épisode encore meilleur que le premier. Bah justement, j'ai le programme sur mon téléphone, on va regarder ça. Peut-être que ça vous intéressera, peut-être que non. En tout cas, il est prévu qu'on démonte le tableau de bord, qu'on remonte le boîtier d'eau, qu'on fasse prendre un bain à des durites, qu'on découpe des conduits de modine d'huile et qu'on se gèle les couilles. Alors ça, je sais pas si ça devait être inclus, mais je vous le dis quand même. C'est le journalisme total après tout. Moi, j'espère que cette petite série, que vous soyez propriétaire ou non d'une 106 XSI, puisse vous servir avec quelques petites opérations que peut-être vous imaginez différemment. C'était le but de filmer et de vous montrer comment je procède. Je rappelle que c'était vraiment amateur, que je vais pas chercher à vous faire un film, mais juste de filmer ce que je faisais. Des fois c'est mal filmé, des fois c'est moche, des fois je dis des insultes comme je pense tout le monde dans la vie de tous les jours quand il bosse sur une voiture et que ça fonctionne mal. Bref, c'est authentique, c'est pour vous, et je vous laisse regarder ce deuxième épisode. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir votre ressenti. Grosse opération, démontage complet du tableau de bord, parce qu'avec tout ce qu'il y a dans le liquide de refroidissement, je me demande si le radiateur de chauffage est encore en bon état. Et qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, je vais le changer quoi qu'il arrive. Le tableau de bord d'ailleurs, enfin du moins les éléments du tableau de bord sont quand même dans un mauvais état. Il suffit de voir ici la fissure qui est présente. Là la casquette, bon on n'en parle pas, il manque des boutons. Malheureusement j'ai pas réussi à retrouver cette casquette, surtout qu'en plus celle-ci elle est dans un noir un peu brillant. Et donc bon, on ne pourra pas la changer. Mais on va quand même démonter le tableau de bord pour venir vérifier quelques éléments et puis nous permettre de repartir à l'esprit un peu plus serein. Donc vous allez voir comment ça se démonte. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas non plus quelque chose qui est très compliqué sur 106, comme d'habitude, il y a tout ce qui peut se démonter en quelques instants. Alors, 21 souvent. Voilà. Pareil, on a le levier qui aime bien faire des tours. On va virer ça, on va changer. Je pense que je vais juste le recoller parce que j'ai trouvé qu'il y a un levier de 1 litre et les 1 litre ils ont que 4 vitesses. C'est un peu dommage quand même. Toujours la même chose avec les volants. C'est galère pour rien. Ça, je sais plus si c'est du torx ou si c'est du cruciforme là-dedans. C'est du cruciforme. Et j'ai pas pris de cruciforme, bien sûr. Je suis con, je ne sais pas. On a une troisième au milieu. Ouais, elle est absente. Bon, du coup. Bon. Ensuite, la tête et le centre. Avec ce bel autoradio. Tuning. Ils ont dû mettre l'antivol seulement à droite. Comment qui c'est qui se colle la partie chante. C'est normal ça? Je vois pas où il est bloqué. Désolé Maxime, c'est pas ma faute. Et même quand tu fais levier comme ça sur la droite pour venir
pour venir écarter, impossible. Allez, viens. Fais-moi plaisir, oui. Je vois le problème. Et voilà. Et bah, je tiens à dire que cet autoradio fait très cheap dans sa réalisation. Parce que tu as toute la façade qui se déclipse comme ça dès que tu tires dessus. Je trouve ça complètement horrible. Alors, je vais retirer ça. Mon tournevis, il est trop beau. Voilà. Ah là 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 là. Le carnage. Il y a des fils qui ont été coupés, qui sont dénudés comme ça. Franchement, le problème à chaque fois que tu achètes une voiture à quelqu'un, c'est que tu sais jamais ce qui a été fait dessus. Et du coup, bah, tu récupères toujours des merdes comme ça, bizarrement. On va retirer le bloc central. Je vais mettre là. C'est bien, c'est que tu peux utiliser les commandes de chauffage normalement pour faire levier. J'ai rien dit, c'était ni les lumières. Du Torx. Oh. Voilà, donc là, si vous avez envie de changer votre lumière de commande de chauffage, c'est tout ce que vous avez à faire. Putain, en plus, elle va être enlevée en 2 secondes. Vous avez juste à retirer les 2 commandes, la commande de variation de vitesse, vous enlevez la vis, et vous tirez dessus tranquillement. Ça, c'est pas la même taille. Alors ensuite il y a les 2 boulons, enfin 2 écrous ici. Oula. Qu'est-ce que je sens moi encore? Ah putain, c'est vrai. Je ne sais plus comment fonctionne ce système parce que moi en fait c'est des petits écrous. Je crois que j'ai préféré avoir les vis à enlever que ces sortes de petits ergots là. On est de retour au tableau de bord. Je sais, j'ai une superbe coupe avec cet élastique, mais c'est plus possible de bosser avec mes cheveux qui tombent, ça me saoule. J'ai la RT officielle et du coup je peux suivre les étapes facilement. Donc là il faut que je démonte la colonne de direction, il y a 2 vis en dessous et une vis sur la gauche. Avant je vais aussi enlever le volant, hein, parce que sinon... Pour sortir le compteur, hein, le problème c'est le câble. Vous avez juste à tirer dessus d'un coup sec. Perso, j'ose jamais. C'est pour ça qu'à chaque fois je galère. Je me dis toujours que ça va péter un truc. Finalement, j'ai tiré dessus comme un sagouin et c'est venu direct. Et tirez pas sur les cosses. Il faut que vous appuyez derrière sur les petits ergots là. Les petits ergots, vous appuyez dessus et ça va sortir très facilement. Bon, on va continuer le démontage. On verra après pour la colonne de direction. Vous avez une vis à gauche, une vis au milieu et une vis à droite. Les vis sur les côtés sont au même endroit, hein. Que ce soit à gauche ou à droite. Alors ouais, je sais plus s'il vise d'enlever les masses avec. Normalement non, il n'y a pas besoin. À gauche, débrancher les connecteurs, n'a pas de lésion. C'est encore été massacré.
horrible. Il y a de la connectique ici, je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Je vais déconnecter la batterie d'ailleurs, je l'ai pas refait là. Je pense que j'ai pas besoin d'enlever la masse là. Il y a une vis au milieu. Ouais. Je la vois. Normalement il y en a peut-être deux même. Il y a deux vis au centre là que je vais essayer d'aller enlever. Bon, je pense que c'était qu'une vis plutôt. Pour les phases 2, il y en a avoir deux. Ouais, c'était qu'une vis. Et il y a deux écrous de 10 juste en bas. On va les enlever qu'avec l'autoradio. Alors par contre, ouais non, c'est pas du 10, je trouve que c'est du 7. J'avais eu 7 en fait. Après sur la droite, pour enlever la masse, l'écrou de 10 mm aussi. Toutes les dernières vis du tableau de bord, elles se cachent derrière cet habillage. Il y a aussi les vis du bloc chauffage à enlever. En voici une. Vous en avez une pour le tableau de bord qui est au niveau du moteur d'essuie-glace et le reste est un peu caché derrière. Vous devez venir démonter ce cache-là et je pense qu'il faut aussi venir démonter l'habillage supérieur. Je vous dis ça tout de suite parce que je ne me rappelle plus exactement où elles sont placées. J'ai découvert quelque chose d'incroyable, ça c'est le filtre à habitacle. Voilà, filtre à habitacle fait maison. Alors je sais que sur 106 personnes changent ce filtre, et je sais aussi qu'il est compliqué à trouver, mais quand même, autant juste rien mettre quoi. Oh là là, et ça c'est cassé en plus. Voilà, c'est mieux. Alors je vous montre les vis pour le tableau de bord, qui sont au niveau du tablier. Donc elles sont juste en haut, voici une, l'autre est juste à côté, et enfin il y en a une qui est cachée derrière le moteur d'essuie-glace. Vous pouvez utiliser un miroir pour la voir. J'ai réussi à la choper avec un cliquet et une rallonge. Pas besoin de démonter toute cette partie. Et les deux vis que vous voyez là, c'est pour le pulseur. Hein. Ne confondez pas surtout. Bon, j'ai été refaire quelques courses parce qu'au vu de la gravité de l'état de certaines pièces, ça va être compliqué de les remonter. Alors j'ai pris tout ce qui concernait le circuit de refroidissement et un pare-bout parce que il est manquant sur la XSI. On prendra plus tard d'ailleurs. Alors ça va bien me sauver parce que par exemple le boîtier d'eau d'occasion, j'ai vu des prix ahurissants, sachant que normalement c'est le même sur tous les TU quasiment. On peut venir comparer d'ailleurs. Voilà, on est sur quelque chose qui est identique là. J'ai mis juste un peu de doute sur celui-ci concernant la vis de purge qui je pense va péter. Puis bon, il a quand même été un petit peu grignoté hein, sur le dessus, mais c'est pas encore aussi grave que ce qu'on a là. Disons que un bon nettoyage, ça va permettre de sauver les meubles. Alors je vais enlever cet écrou.
Je vais aussi remettre mes gants en fait parce que je vais encore me dégueulasser les mains. Jusqu'à pas d'heure. Le joint, ça lui laissera le temps de bien prendre et de bien se former. Puis après ça, on pourra remonter un thermostat que j'ai chopé avant de remonter le neuf parce que je voudrais faire une purge du circuit. Enfin, un rinçage plutôt. C'est du combien ça? Ça peut-être. Non plus. Trop gros. Je pense qu'une douille longue peut passer. Enfin, une douille longue, j'en ai pas en fait des douilles longues de 21. Abruti que je suis. Ouais. Dites-moi que c'est du 21. Je vais chialer. C'est bon, j'ai trouvé la douille, j'avais oublié que j'avais des longues pour ma clé à choc. Il est carrément en train de m'enlever la protection de mon embout, quoi. Incroyable. Un peu de dégrippant, est-ce que tu fonctionneras mieux, mon petit? Ah ouais. Du vert de gris. En veux-tu? En voilà. C'est la GoPro qui glisse. Vous m'excuserez, mais c'est vraiment pas évident d'avoir une GoPro sur la tête toute la journée. J'espère que... Ouais, si on voit mes cheveux. Hop. Merde. Bon, ça peut servir. Allez, c'est le mauvais produit. Mais ça va aller. Ah là là là. Donc on va recommencer avec le bon produit cette fois-ci. Je pense que je vais mettre un petit peu de décalcor, ça peut bien faire. Donc là je fais plus gros avec une petite brosse à poil dur. Normalement il faut laisser agir 5 minutes, mais là c'est vraiment faire un premier nettoyage, quoi. Voilà, ça c'est bon. Je vais nettoyer un peu là, hein, avec la brosse pour qu'on y est. Ça en met partout. Mais c'est de la saleté qui est incrustée, donc c'est jamais évident de la revoir. Hein. Même quand on frotte, après bon. Je laisserai à Maxime s'il a envie de nettoyer plus en profondeur ces pièces. Je suis un grand perfectionniste, mais c'est beaucoup de temps de passer pour pas grand chose. Par exemple, on a du joint qui est resté dans le pas de vis. Est-ce que je réussis à la revoir comme ça? Voilà, petit coup nettoyant frein, le reste du joint a bien été enlevé. Donc là on peut comparer les deux pièces. Hein. Il fallait vraiment qu'on la change celle-ci, celle-là la récupérer. Je pense que j'aurais pris beaucoup de temps et puis de toute façon vous voyez bien que comment ça a été mangé. Celle-là elle n'est pas non plus dans un état exceptionnel, mais comparé à celle-ci, voilà quoi, en disant qu'on fait, on fait bonne route. Il ne reste plus qu'à mettre de la Loctite bleue dessus. C'est ce que j'ai mis pour ma plaque sandwich et ça tient vraiment bien l'effort et
elle est liquide. Donc j'ai aussi vérifié que la vis là, bon, elle n'était pas serrée au point de péter, et c'est bon, regardez, hop, je l'ai déjà un peu desserré, donc ça m'aidera pour la purge. Là, si on a été replacé, j'ai mis un tout petit peu de graisse cuivrée pour au démontage prochain, ne pas être embêté. Voilà, c'était un nettoyant frein. Reste plus qu'à tout remonter avec la loctite bleue, comme je vous ai dit. Bon, ça me paraît pas mauvais. Écoutez, bon allez, on va vite remettre ça en place. Donc, une vis ici, une vis ici. Marche à l'envers. Hop. Je vais peut-être même pouvoir mettre les trois en même temps. Hop, maintenant on va pouvoir serrer en croix plus fort. Et voici, avec un joint tout neuf, tout propre, pour rebrancher la sonde. Hop. Ça c'est poubelle. Il veut pas aller à la poubelle. Opération suivante, qu'est-ce que ça va être? Déjà laisser sécher le joint. Je ne vais pas remettre un thermostat neuf comme j'ai dit, je vais remettre un que j'ai récupéré qui est dans le pièce. Voilà, je vais remettre ça, qui va juste passer au nettoyage quand même. Là, j'ai récupéré aussi cette pièce du thermostat, mais bon, je vais pas la remettre puisque j'en ai commandé une neuve pour Maxime. On a récupéré une durite qui va nous permettre de changer celle du radiateur de chauffage. J'espère qu'elles sont identiques. Par contre, moi, je sais pas comment je vais venir enlever les durées du radiateur de chauffage sans virer l'admission. Et vu la gueule des joints, pour virer le truc de l'admission, ça va être l'enfer. Donc il va falloir que je trouve une solution, mais est-ce qu'elles sont identiques? Elles sont pas identiques, hein, pour moi. Je sais pas, il faudra que je la démonte pour comparer, bien sûr. Moteur qui est dans encore un sale état esthétique. Je pense que je vais faire ça, vous savez, je vais juste faire un petit coup de propre au moteur pour terminer cette partie. Voilà, ça me permet de pouvoir bosser sur la suite, qui sera sûrement remontage aussi de la Modine après avoir réparé les derniers trucs dessus. Hop. Un grand coup de dégraissant. Là je vais remettre mes gants aussi. Je vais offrir un Maxime un moteur qui soit propre. Je suis très perfectionniste donc forcément. De la chance qu'il tombe pas au mauvais endroit lui. Ouais, malgré tous mes efforts, ça reste quand même vachement sale hein, et je pourrais pas faire de gros miracles non plus.
J'ai fini le nettoyage du moteur. Bon, j'ai pas non plus énormément poussé parce que vous voyez, c'est de la crasse qui est beaucoup incrustée. Donc ça va me prendre des heures à tout frotter, à tout brosser. Là, franchement, comparé à ce qu'il y avait avant, ça a quand même une bien meilleure tête. Je vais maintenant m'attaquer à la modine d'huile. Je vais couper les portées pour pouvoir la remettre en place plus tard. J'attends le joint, parce que le joint qui est de l'autre côté se change. Et ensuite, je vais pouvoir la remonter, puis espérer que ça ne fuit pas, du coup. Voilà. Bon, je vais peut-être couper un peu court sur celui-là, mais pas le choix. Vu comment ça a été mangé. J'ai reçu beaucoup de colis. Voilà. Qui devraient me permettre d'avancer et de faire des pas de géant sur le chantier, notamment remettre de l'huile dans le moteur, optionnel, pouvoir rebrancher quelques durites, faire plusieurs purges je pense, et ensuite du coup venir changer le radiateur, les deux radiateurs, parce que je me vois pas monter les radiateurs neufs et puis faire la purge avec, parce que ça va se remplir de merde. Donc là les durites ont été prendre un petit bain. Mais c'est qui prend un petit bain? C'est qui prend un petit bain? Et puis qu'est-ce que j'ai fait en off? J'ai fait un peu de faisceau. Ça, c'est ma tête quand je me rends compte que la GoPro me fait des lignes horizontales. Et là, je me dis que tout est foutu. Bref, on se donne rendez-vous dans l'épisode 3 et je laisse Blanc Meigé conclure avec quelques séquences pour finir sur une bonne note. C'était Lia Voix Off. À très bientôt.